veillée avant le grand départ en mission. 40 volontaires des missions étrangères de Paris vont être envoyés en Asie et à Madagascar. Demandons au Seigneur pour cette soirée de veille, comme une veillée d'armes avant le grand départ, de bénir tous les missionnaires. Âgés de 20 à 30 ans, ces volontaires vont offrir jusqu'à 2 ans de leur vie au service des plus fragiles. Et cette veillée, c'est l'occasion pour eux de se recueillir autour des reliques de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, patronne des missions, et de Saint Théophane Vénard, prêtre martyr des MEP. Cette veillée, c'est aussi l'occasion de faire le point après une semaine de formation entre volontaires. C'est un moment où on peut pleinement déposer tout ce qu'on a porté pendant une semaine, toutes les questions, les interrogations, les doutes, les découvertes, les joies. Et du coup, ça permet de pouvoir poser tout ça en paix et en sérénité avant de vraiment être envoyé demain, quoi. Et c'est tout reposer avant de partir. Ce matin, dimanche 1er juillet, c'est le grand jour avec la messe d'envoi en mission. L'une des volontaires, Pauline Camus, était adjointe de direction dans un foyer d'accueil pour adultes handicapés, mais elle a décidé de quitter son emploi pour partir en mission. J'avais un CDI, donc j'ai travaillé là-bas pendant 2 ans et demi. Et en fait, cet été, pendant une session à Paray-le-Monial, j'ai senti que le Seigneur m'appelait à quitter un peu mon confort et à quitter un peu mes habitudes de vie et à ne pas m'installer dans une routine. Pauline part à Bangkok, en Thaïlande, pour annoncer le royaume de Dieu. On part en volontariat au service de l'Église, donc c'est vraiment un envoi. En fait, on répond à l'appel du Christ, viens, suis-moi. Et voilà, on répond vraiment à cet appel de toutes les nations, faites des disciples, allez par toute la terre, voilà. Donc c'est vraiment une démarche d'Église et c'est hyper important d'être envoyé par l'Église. L'ambiance est joyeuse et détendue quelques minutes avant la messe d'envoi. Ne crains pas, car je suis avec toi. Près de 1000 personnes sont présentes pour cette messe, présidée par l'archevêque de Paris, Monseigneur Aupetit. L'occasion de célébrer ensemble les 360 ans des missions étrangères de Paris. Après la communion, c'est l'engagement des volontaires envoyés dans 12 pays d'Asie et de l'océan Indien. Le Cambodge, la Corée, Hong Kong, en Inde, en Indonésie, au Laos, à Madagascar, en Malaisie, aux Philippines, à Taïwan, en Thaïlande et au Vietnam. Chaque jeune est appelé, pays par pays, volontaire par volontaire. Pour la Thaïlande, Pauline. Me voici. Paul. François. Me voici. Chers amis, vous êtes venus pour répondre à un appel. Êtes-vous prêts à vous engager dans cette mission? Oui, je le suis. Chaque volontaire reçoit ensuite une croix, signe de son attachement au Christ. Recevez la croix du Christ et portez-la avec vous. La joie de la mission, une aventure qui se partage entre amis et en famille, un moment intense en émotion. On est très heureux pour elle. Ouais, c'est vraiment le premier mot qui m'anime. C'est très ému lorsqu'on a vu pendant la célébration, quand on l'a vue arriver. Là, on la sentait, elle, heureuse, épanouie, et du coup, nous aussi. Ouais. Quand elle nous a annoncé son projet de partir en novembre, tout de suite, quelque part, j'étais pas étonnée. Pauline, comme les autres volontaires, n'a pas choisi la destination où elle est envoyée. Voilà, le Seigneur m'a dit, pars, fais confiance, prends 6 mois de ta vie et puis va servir les plus pauvres en Asie. De ce voyage, j'attends plusieurs choses. Me réveiller spirituellement, me faire prendre conscience aussi des autres cultures et de la pauvreté de ce monde. Et aujourd'hui, j'ai vraiment hâte d'y être, de prendre l'avion. Limite demain, je suis hyper partant pour aller à Taïwan évangéliser. Moi, je serai en paroisse. En 15 ans du volontariat MEP, ce sont plus de 2200 jeunes qui ont vécu cette aventure humaine et spirituelle.
Pour eux, il y a vraiment, je dirais, une notion de service, mais aussi une notion de découverte de soi, de vivre une expérience qui va, peut-être qui leur a manqué dans leur parcours chrétien. Et c'est presque initiatique. C'est-à-dire, je pars pour servir, pour me donner, parce que je sais que je vais aussi me découvrir. Se découvrir en donnant pour les autres, c'est l'un des objectifs de Pauline avec ce volontariat. Elle partira en octobre, 10 mois, au service de l'Église. L'occasion de continuer à grandir dans la joie de la mission.